Parmi les ventes interdites, il y a les ventes qui sont interdites, non pas parce que l'objet ou le bien qui est vendu en soi est interdit, mais pour une cause extérieure. Pour une cause extérieure. Parmi les causes extérieures, vendre pendant l'heure du Jumu'ah. Vendre pendant l'heure du Jumu'ah est interdit après l'adhan du Jumu'ah. Mais de quel adhan on parle? Comme l'a rapporté Sa'ib ibn Yazid, l'adhan du Jumu'ah était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'imam s'asseyait sur le mimbar, et ainsi à l'époque d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Quand Uthman ibn Affan radiyallahu anhu est devenu calife, et que la ville de Médine s'est agrandie et qu'il y a eu beaucoup de gens, il a rajouté un adhan qui se faisait dans le souk, dans le marché, bien avant le Jumu'ah, pour prévenir les gens, pour que les gens se préparent à aller au Jumu'ah, car la ville était beaucoup plus grande. Donc c'est ce que l'on trouve aujourd'hui dans les pays musulmans, un premier adhan qui est fait, je ne sais pas, une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes, 40 minutes, 5 minutes, selon les pays, avant le Jumu'ah. Et le deuxième adhan, qui est l'adhan de base, qui est celui-là en vérité l'adhan du Jumu'ah, qui est fait quand l'imam s'assoit sur le mimbar. L'interdiction de vente concerne le deuxième adhan, et non pas le premier. Bien que la personne ne va pas s'amuser à s'approcher des limites, hein. Mais nous on parle ici, religieusement parlant, halal et haram. La vente devient haram quand elle est faite à partir de l'adhan du Jumu'ah, c'est-à-dire quand l'imam s'assoit sur le mimbar. Donc il est interdit, illicite de vendre à ce moment-là. Et ceci jusqu'à la fin de la prière du Jumu'ah. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idha qudiyati as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, quand l'appel de la prière du Jumu'ah est fait, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez toute vente. Ceci est bien meilleur pour vous si seulement vous le saviez. Et quand la prière est terminée, répandez-vous sur terre et demandez de la grâce d'Allah et évoquez fréquemment Allah, certes vous réussirez. Donc on voit ici dans ce verset qu'Allah Ta'ala a interdit la vente pendant le Jumu'ah et l'a autorisé après, une fois que la prière est terminée. Et il y a un ijma', il y a une unanimité des savants sur cette question, comme rapporté par Ishaq ibn Rahawayh, ibn Rushd ibn al-Arabi et al-Tahawi, rahimahumullah. Il y a une question qui se pose. La vente pendant l'heure du Jumu'ah à des personnes à qui le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Une femme qui vend à une femme. Une femme qui vend à un enfant. Un enfant qui vend à une femme. Un enfant qui vend à un voyageur, qui est de passage. Et ainsi de suite. Et j'ai fait exprès de ne pas citer le kafir. Je vais en parler. Cette vente-là n'est pas interdite. Car on voit bien que l'interdiction, elle concerne le fait de ne pas occuper à la pratique de la prière du Jumu'ah. Donc comme eux, ils n'ont pas la prière du Jumu'ah à faire, cette interdiction ne les concerne pas. Ne les concerne pas. Donc si une femme vend sur Internet, conclut une vente sur Internet à l'heure du Jumu'ah, on ne dit pas ta vente est haram, tu viens de faire un achat haram pendant l'heure du Jumu'ah. Par contre, si un homme il le fait, c'est haram. Même par Internet. Même une vente et un achat sur son téléphone. Barakallahu fikum. Et cette autorisation, c'est l'avis des 4 écoles juridiques, des Hanafiyya, Malikiyya, Shafi'iyya et Hanabila. Ils disent que les gens qui ne sont pas concernés par l'obligation du Jumu'ah ne sont pas concernés par l'interdiction de vente et d'achat à ce moment-là.